Rappelez-vous, quand Socrate avalait les dernières gouttes de ce poison qui s'appelle la suie, il aurait pu échapper à la mort, Socrate. Parce que ses amis étaient là, prêts à payer la caution pour qu'on ne le condamne pas à mort et qu'il soit libéré. Mais Socrate a dit, je préfère mourir 1000 fois, mais plutôt que de vivre une seule fois sans philosopher. Et Socrate a été le premier à dire, je préfère mourir avec mes idées, mais plutôt que de vivre avec les idées des autres. Mais vous vous rappelez que quand il avalait les gouttes de ce poison appelé la ciguë, mais Platon nous dit, Socrate avait le sourire aux lèvres. Et les gens étaient étonnés. Comment un homme se sachant bientôt mourir, où est-ce qu'il peut trouver la force d'avoir le sourire aux lèvres? Et Socrate répondait en leur disant, moi je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi le philosophe n'a pas peur de la mort? Répond de Socrate, parce que, dit-il, toute sa vie n'a été qu'une préparation, mais de l'instant de la mort. Rappelez-vous chez Platon, vous vous en souvenez, la philosophie est un apprentissage de la mort. Et Socrate disait à sa femme, vous connaissez la femme de Socrate? Comment elle s'appelle? La femme de Socrate. Elle s'appelle Xanthippe. Xanthippe, X-A-N-T-H-I-2-P-E. X-A-N-T-H-I-2-P-E. Sa femme donc était en train de verser des torrents de larmes. Ses amis, Criton, Phédon, Alcibiade, Gorgias, tous étaient là et ne comprenaient pas l'attitude très courageuse de Socrate. Socrate leur dit, j'imagine que lorsque vous serez à ma place, à l'instant de la mort, aucun d'entre vous n'aura la force de sourire. Le mythe, il est né avant la philosophie, il est pré-philosophique. Il est né avant la science, il est pré-scientifique. Il est né avant la religion, il est pré-religieux. Et donc, en tant que discours ou récit, né avant la philosophie, pré-philosophique, né avant la science, pré-scientifique, né avant la religion, pré-religieux, le mythe a été le premier moyen par lequel l'homme a cherché à répondre aux questions qu'il se pose. Là où nous avons dit le mythe, il est fabuleux. Mais vous savez très bien que la philosophie n'a rien d'imaginaire. Elle s'adresse à l'homme réel et cherche à répondre aux questions que cet homme se pose. Là où nous avons dit du mythe qu'il est populaire parce que produit par une communauté, mais on vous a dit que la philosophie est d'abord la manifestation d'une subjectivité individuelle. Là où nous avons dit également que le mythe est dogmatique. Chacun d'entre vous sait que la philosophie, elle n'admet pas de dogme. Elle est critique, contestataire et remet en question, donc elle est anti-dogmatique. Et enfin, là où nous avons dit que le mythe est un saut dans l'irrationnel, chacun d'entre vous, que la philosophie, elle se veut rationnelle. Pourquoi? Parce qu'en philosophie, la raison est le seul critère de validité. En philosophie, seule la raison décide du vrai, du faux, du bien, du mal, du juste, de l'injuste. Vous vous rappelez le penseur camerounais Marcien Towa? Marcien Towa disant, en philosophie, la pensée ne doit jamais rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée. Et lorsque le penseur camerounais Marcien Towa disait, en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée, ça veut dire quoi? Que seule la pensée décide du vrai et que la philosophie, elle se veut entièrement rationnelle. Qu'est-ce que philosophie et religion ont en commun? Réponse. Elles ont en commun le fait de répondre aux mêmes questions. Les questions d'ordre métaphysique. Quelles sont les questions d'ordre métaphysique par exemple? Pas entendu. Hein? Oui, c'est une question métaphysique. Qu'est-ce que l'homme? Moi, homme, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Pourquoi je suis là? Y a-t-il une vie après la mort? Oui, philosophie et religion répondent à ces questions-là. Mais la différence c'est quoi? Les réponses religieuses sont des réponses dogmatiques absolues. Pourquoi? Parce que la vérité religieuse est une vérité qui a une origine divine. Là où la vérité philosophique, elle a une origine humaine. Et comme elle a une origine humaine, elle varie d'un auteur à un autre. La vérité religieuse, elle est de l'ordre de la révélation. Elle nous est transmise par Dieu par l'intermédiaire de ses envoyés et prophètes. Et là où la vérité religieuse est de l'ordre de la révélation, la vérité philosophique, qu'est-ce que vous allez me dire de la vérité philosophique? Là où la vérité religieuse est révélée, elle est de l'ordre de la révélation. La vérité philosophique, est-ce que le philosophe est visité par un ange la nuit qui lui dit Iqra, parle? Hein? Donc la vérité philosophique, elle n'est pas révélée, elle est
Elle est recherchée, oui, elle se profile à l'horizon d'une conquête rationnelle. D'accord? Donc philosophie et religion, pour me résumer avant de passer à science, elles ont en commun le fait de répondre au même type de questions, les questions d'ordre métaphysique, et le fait de permettre à l'homme de satisfaire son besoin de spiritualité. Maintenant, si la philosophie n'est pas le mythe, si la philosophie n'est pas la religion, est-elle la science? Madame Diatta, vous avez dit que philosophie et science c'est la même chose? Alors qu'est-ce que vous avez dit? La philosophie et la science se confondent-elles ou ne se confondent-elles pas? Elles se confondent. Elles se confondent. Regardez comme elle dit. Elles se confondent. D'accord. Bon, elles se confondaient quand? Dans l'Antiquité grecque? Oui, peut-être. D'accord, mais à l'époque moderne, on remarque que philosophie et science sont des disciplines distinctes. Elles appartiennent à des domaines différents de l'activité intellectuelle. Mais pour aller vite, elles se distinguent à 3 niveaux, philosophie et science. Quels sont les 3 niveaux de séparation? Elles se distinguent d'abord par leur objet d'étude. On est d'accord? Elles se distinguent ensuite par leur démarche, leur méthode. Et enfin, elles se distinguent par leur finalité. Quel est l'objet d'étude des sciences, et surtout des sciences de la nature? Leur objet d'étude, c'est la nature extérieure. Et quand la science étudie la nature extérieure, elle cherche à dire, mais à découvrir les lois de production des phénomènes naturels. Parce que la science repose sur ce qu'on appelle le principe du déterminisme. Pour nos amis de S, le principe du déterminisme signifie quoi? Que pour le savant, il n'y a pas de hasard dans la nature. Et que la production de tous les phénomènes observables, cette production est régie par les lois nécessaires. Et le travail du savant est de découvrir donc les lois qui président à la production de tous les phénomènes naturels. Et cette idée qu'il n'y a pas de place pour le hasard dans la nature, et que tout ce qui se produit découle d'un enchaînement de lois, j'ai dit, on résume en disant, la science repose sur le principe du déterminisme et cherche à dire le comment. Mais là où la science, elle a le regard tourné vers la nature extérieure, la philosophie, j'ai envie de dire, je ne sais pas Madame Diatta si le mot existe, que la philosophie, elle est anthropocentrique. Ça veut dire quoi? Elle place l'homme au centre de sa démarche et cherche à répondre aux questions qu'il se pose. Donc là où la science dit le comment, la philosophie, elle ne dit pas comment se fait-il qu'il pleuve, elle ne dit pas comment le monde a été créé, la philosophie se contentera de dire mais pourquoi nous sommes là. Rappelez-vous le sujet du bac. Posons la question, bac L, y a-t-il une place pour la subjectivité dans la science? Y a-t-il une place pour la subjectivité dans la science? C'était une manière de vous amener à dire, même si la science se veut objective, au sens où on demande au savant d'écarter ses goûts, ses sentiments, ses préférences, ses croyances, pour dire les choses telles qu'elles sont, mais dans la réalité, le savant, qu'il le veuille ou non, même à son insu, il est influencé par la religion à laquelle il appartient, par ses traditions, par sa culture, faisant que la science, elle tend vers l'objectivité, mais cette objectivité, elle n'est jamais pleinement et entièrement réalisée. Il y a toujours dans la science une bonne dose de subjectivité. Ça veut dire quoi? Les sentiments du savant interviennent, ses croyances religieuses interviennent, sa culture intervient, faisant que, je répète volontairement une énième fois, la science, elle tend vers l'objectivité, mais elle ne la réalise pas entièrement, parce que le savant, il y a toujours une part de subjectivité qui intervient dans le processus de recherche scientifique. Donc ça veut dire quoi? Que même si la science se veut objective, elle concerne une part de subjectivité. Je vous ai dit de la philosophie qu'on dit d'elle qu'elle est subjective. Pourquoi subjective? Parce que le philosophe ne dit pas les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'il les voit, telles qu'il les conçoit, telles qu'il voudrait que les choses fussent. Mais la philosophie a une dimension d'objectivité. Pourquoi? Parce que même si elle est produite par une subjectivité individuelle,
Ce que dit le philosophe peut être analysé, critiqué, contesté, remis en question. Et pour cette raison-là, la philosophie, elle a une dimension objective. Donc, ça va gagner, si je répète. La science, elle se veut objective, mais elle a une part de subjectivité. La philosophie, elle est subjective, mais elle a une part d'objectivité. C'est clair? Deuxième critère, j'ai dit l'universalité. Pourquoi la science est-elle universelle? Parce que sa vérité, elle s'impose à tous et elle est valable partout. Et pourquoi la vérité scientifique s'impose à tout le monde et est valable partout? Parce qu'avant d'être acceptée comme vérité, elle a fait l'objet d'un accord de la part des esprits compétents. Elle a fait l'objet d'un consensus dans la communauté scientifique. Merci beaucoup. Merci. Je répondais à l'invitation de mes collègues du lycée de Bambilor, en particulier de mes deux sœurs, Mme Sall et Mme Diatta. Donc, elles ont compris la nécessité un peu en pédagogie, de manière générale, et en philosophie, de varier un peu les perspectives. Et donc, ma présence ici, c'était d'aider nos apprenants à mieux se préparer, en tout cas pour les examens à venir jeudi prochain. Donc, il est évident que la vocation de mon discours n'est pas de refaire en 2 heures ce qu'elles ont déroulé pendant 10 mois. Et donc, il n'est pas non plus, il ne s'agit pas non plus comment dirais-je, de substituer mon discours au leur, mais simplement à partir des acquis, mais qu'on a essayé de consolider simplement. Nous nous sommes concertés avec Mme Diatta, et donc à la lumière de cette concertation, nous avons pu insister sur tel ou tel axe, en tout cas de manière à davantage outiller les élèves et à les rendre plus opératoires, plus performants le jour de l'examen, et en particulier pour la philo par laquelle ils démarrent, sera le jeudi 14 à 7h30. Voilà, donc quel message lancez-vous à l'endroit? Le message qu'on leur lance, c'est de ne pas faire comme leur société, autrement dit d'accorder quand même un tasson de place aux choses de l'esprit. Mais eux, ils sont des élèves, nous leur disons qu'ils vont à un examen et non à un concours, et la différence c'est qu'un concours est un contrôle de connaissances. Et en tant que tel, ils ont reçu de bons enseignements, et que s'ils se libèrent d'une certaine forme de peur qui va les inhiber, ils sont capables tous d'être performants et même très performants. Donc voilà le message d'espoir que je lance, en saluant toute la population de Bambilor. Et comme je disais à la télé, Bambilor, pour le talibé mouride que je suis, ça me parle, parce que Bambilor, amna Bamba, amna Or, et donc c'est la plus belle des terres. Je me nomme Abdoulaye Ndiaye, étudiant en master 1 de sociologie. Voilà, tey jii nii ñu ngi nekkoon ci école lycée Bambilor pour def benn synthèse philosophie ñun waa amicale des élèves étudiants de Bambilor. Waaw, étant donné que je suis le président de l'amicale, donc initiative bi nekk na loo xamante ne rafetlu naa ko man ak samay gars yi, puisque début bi neexul woon parce que ku ne amicale rek xam ne am na ay coono. Donc travail bi yëpp ñoom ñoo ko presque ñoom ñoo ko def, parce que mën naa ni li ci bëri new ma fi woon, dama demoon benn voyage d'études, mais bi ma ñëwee démb laa ñëw te gis na gars yi réalisation bi ñu fi def. Voilà, maa ngi leen di remercier bu baax, di leen tàcc waa di leen wax ñu tàcc seen bopp bu baax, parce que travail bi nii gëj na fee am, parce que am na ñu fi jotoon nekk ñu suñu mag réaliser wuñu lii, vu que ñun ñëw nañu réaliser ko. Donc damay naan ñu gën a jàpp rek waaw, pour jàppale suñuy rakk, voilà, jëm leen a teg dans de bonnes conditions. Voilà, parce que xam nañ ni élève ku ne élève wax que ni ñoom dañoo war a wut ay mesures d'accompagnement si ñoom pour jàppale leen, parce que xamuñu lan moo ne si bac ak après le bac lan moo si war a xew. Donc ñun ñoo war a nekk ñu leen recadrer si côté boobu noonu. Voilà, su weesoo loolu maa ngi remercier ki nga xamante ni mooy monsieur le maire mi nga xamante ni moom moo ñu jàppale pour que événement bi mën a aboutir comme niñ ko bëggee quoi. Voilà, di ko remercier parce que voilà, tey moom su fekkoon na dugal si loxoom tamit demeewul noonu, bien vrai que tamit amical bi début la, groupe bu bees la, kon donc on est obligé de xam nga ñu jege leen pour à ce que ñu mën a def quelques réalisations. ñu ngi koy remercier bu baax, amical bi ñëpp ñu ngi lay remercier si jàppale bi ñu jàppale, voilà, pour réussir événement bi. Voilà, ginnaaw bëggoon naa laajte sax, est-ce que yéen a ngi def ay campagne de sensibilisation ak yéen mel pour ubbil seen buntu ñi nga xam ne ñoom ay nouveaux bacheliers lañ ak ñi nga xam ne tamit am nañ orientation université actuellement commencé bu ñoo jàng ak yéen mel, ak yéen a ngi siy def ay sensibilisation? Effectivement, sensibilisation yi ñu ngi ko doon def parce que dañoo dressé woon ay liste pour quartier bu nekk ñu relever ñi nga xamante ni ñoom ñooy nouveaux bacheliers yi, enfin ñu mën a def intégration, journée d'intégration pour que def yenn orientation yeeg yooyu noonu yëpp ñu ngi koy def quoi. Voilà, si yooyu lañ nekkoon aussi.
waaw. le message bi ngay lancé. waaw message bi ma leen di lancé du lenn mooy que ni ku ne xam ni bac ñun ñëpp jaar nañ ci pression bi nu mu demee mais su jeexee rek jeex na voilà maximum de concentration léegi après li si des ñu bàyyi ko si loxo yàlla parce que nit tamit buy ñaan day ñaan li nga xamante ni moo gën si moom mun nga ko am te du gën si yow voilà parce que réalité yi gis nañ ko fii exemple bu ñu jëlee tey si kenn ki nga xamante ni mooy suñu benn jeune bu fi nekkoon muy soog Pape Soog gis nga voilà vu que bi mu amee bac après suite la nécrologie bi ko dal ñu ngi koy ñu ngi rendre hommage bu baax si li ko dal noonu voilà ñu ngi ñaan yàlla tamit képp ku nekk rek bu la jigee yàlla na la ko yàlla jox su la jigul yàlla na yàlla defal lu gën si yow quoi waaw merci